grand prophète. Amen. La bouche brûlée, la bouche autorisée, le regard profond. Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'aigle du Seigneur, on acclame le Seigneur pour le prophète Stéphane. Acclame le Seigneur. C'est bon de restaurer. C'est bon de restaurer. Mon Dieu. C'est bon de restaurer. Je n'ai que toi. C'est bon de restaurer. Oh, habillé. C'est bon de restaurer. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Dis, voisin, je suis content de te voir aujourd'hui. Dis, l'Éternel a commencé à te restaurer. Tu seras changé un seul homme. Au nom de... Dis, voisin, je suis rassuré d'une seule chose. Tu sortiras de ce lieu avec ton miracle. Non, dis bien, dis tu sortiras de ce lieu avec ton miracle. Non, tous ton voisin, s'écoule un peu, dis tu sortiras de ce lieu avec ton miracle. Est-ce que quelqu'un croit en son miracle ce matin? Alléluia. Alléluia. Je suis content parce que je sais que nous sommes en train de célébrer la fête. Alléluia. Avant même que nous rentrions dans les 1 an de ce ministère, je vois déjà des vies changer, je vois déjà des destinées changer. Je ne sens pas la joie de quelqu'un ce matin. Si tu es heureux et si tu es dans la joie, non, je vois des gens qui sont encore assis. Personne ne doit s'asseoir. Je veux que tu te tiennes debout, que tu donnes une offrande d'acclamation à ton Dieu. Acclame plus fort de ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu de ton acclamation? Écoutez, la Bible déclare, Amen. La Bible nous dit que Dieu marche au milieu des acclamations de son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc ce qui va faire marcher Dieu ce matin, ce sont des cris de joie, ce sont des acclamations. Non, je viens te voir bouger. Je vais te voir courir dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort que ça? Plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Alléluia. Écoutez, une deuxième chose est sûre. Frère, ce ne sont pas les prières qui ont ébranlé les murailles de Jéricho. Mais la Bible déclare ce sont des cris. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont poussé des cris de joie et les murailles se sont ébranlées. Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, je vois les murailles. Je vois les murailles. Des murailles sont en train de se ébranler autour de toi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Acclame plus fort. Alléluia. Alléluia. Je crois, pour ma part, que tu sortiras de ce lieu, changé, transformé un seul homme. Il y a un seul endroit où Dieu change des destinées, c'est dans sa présence. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester la même personne. Quelque chose va se produire dans ta vie ce matin. Je n'entends pas ton amen. Je dis quelque chose va se produire dans ta vie ce matin. Que Dieu nous bénisse. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Dis amen bien. Dis bien amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 7. À partir du verset 11. Nous allons tous fermer les yeux, je prie. Seigneur, je vais te rendre grâce, te dire merci pour ce message, pour cette parole qui transforme et qui guérit les cœurs. La Bible déclare que tu envoies ta parole. Ta parole les guérit et les fait échapper de la force. Ce matin, nous attendons une seule chose, c'est le réma de ta parole. Viens nous parler. Efface-moi, Seigneur, afin que toi tu sois vu. Donne-moi des mots justes, car je ne sais pas parler. Utilise ma langue pour exprimer tes louanges. Utilise ma langue pour parler de ta part. Merci au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous allons aller dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Dis à ton voisin, dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici. Dis à ton voisin, voici, on portait en terre. Un mort. Fils unique de sa mère. Souligne à ta Bible, fils unique de sa mère. Allons-y. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Est-ce qu'ils ont écrit pitié? Ils ont écrit quoi? Allons-y. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus fait quoi? Le rendit. Non, reprends la partie qui dit et le mort. En principe, on ne doit plus l'appeler le mort. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? On ne doit plus l'appeler le mort parce qu'il est quoi? Allons-y. Et le mort s'assit. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Dis à ton voisin, Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient Dieu. Disant. Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Mon message de ce matin, c'est essuie tes larmes, ne pleure pas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Touche ton voisin, dis ne pleure pas. Écoutez, les pleurs. Amen. Quand quelqu'un est en train de pleurer, c'est une manière d'exprimer soit une tristesse, une angoisse ou une joie. Parce qu'il y a deux types de pleurs. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut pleurer de joie ou quelqu'un peut pleurer de quoi? De tristesse. Mais je suis venu annoncer au peuple de Dieu. Il y a eu des années où tu as pleuré. Peut-être cette année était l'année même la plus difficile pour ta vie, pour ta destinée. Tu n'as fait que couler des larmes, tu n'as fait que pleurer. Mais pendant que je suis en train de parler, et dans ce mois dans lequel nous nous trouvons, est le 11e mois de cette année qui est en train de s'achever. Je vois l'année qui s'achève, où tes larmes de tristesse se transformeront en des larmes de joie, parce que Jésus-Christ de Nazareth se lève pour toi ce matin. Je suis venu annoncer au peuple de MFV, ne pleure pas et essuie tes larmes. Voici une histoire accablante, une histoire troublante, une histoire qui a bouleversé mon entendement, une histoire qui m'a touché, une histoire qui m'amène à croire à la puissance de Dieu, une histoire qui m'amène toujours à chercher la face de Dieu, une histoire qui pousse mon esprit à se lever vers la face de Dieu, vers la présence de Dieu, une histoire troublante, une histoire qui est remplie de tristesse, une histoire qui est remplie d'angoisse, une histoire qui est remplie d'amertume. La Bible nous parle d'une femme de Naïn, une veuve de Naïn. La Bible commence par le jour suivant. Est-ce que vous savez que lorsque une histoire s'achève, une nouvelle histoire commence? Je veux dire à quelqu'un, la Bible commence par dire le jour suivant. Il y avait un jour précédent, le jour suivant. Pourquoi? Parce que Jésus, avant d'arriver à Naïn, il était d'abord quelque part. Il était sur le centenier romain. La Bible déclare que lorsque le centenier romain aperçut Jésus, il se leva et dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais pendant sur le centenier romain, pendant que les gens étaient en train de jouer, pendant que les gens étaient en train de jubiler, pendant que les gens étaient en train de festoyer, parce qu'il y avait un miracle là-bas, mais à Naïn, quelqu'un était en train de pleurer. Alléluia. Sur le centenier romain,
Les gens étaient en train de se réjouir. Les gens étaient en train de célébrer Dieu. Les gens étaient en train de glorifier Dieu pour un miracle. Mais à Naïm, il y avait une veuve qui était en train de pleurer. À Naïm, il y avait quelqu'un qui coulait des larmes. Pourquoi? Parce que cette femme avait perdu son mari. Et cette femme venait encore de perdre son fils unique. La Bible pouvait dire, elle a perdu son fils. Mais la Bible dit son fils unique. Vous savez qu'est-ce qui a précipité les pas de Jésus? Parce qu'elle avait perdu son fils unique. Mais Jésus aussi, selon Jean 3, le verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il donna son fils unique. Le fils unique de la veuve était mort. Mais Jésus qui est aussi le fils unique, il avait en lui la vie et la résurrection. C'est pourquoi il devait croiser cette personne qui était morte. Alléluia. Elle a perdu son enfant. Elle avait perdu d'abord son mari. Regardez un peu la douleur. On vient tout de suite d'enterrer ton mari. Et le lendemain matin, c'est ton fils unique qui meurt. Regardez un peu les regards des gens. La Bible déclare que pendant qu'on portait en terre cet enfant, il y avait une foule qui l'accompagnait. Écoutez, quand tu pleures quelqu'un ou quand quelqu'un décède dans ta famille ou est proche, tout le monde autour de toi vient tout simplement pour pleurer avec toi. Mais parmi ces personnes, il y a aussi tes ennemis qui viennent là. Écoutez, ces ennemis sont venus aussi assister là. Pour dire simplement à cette femme, tu as perdu ton mari, tu viens encore de perdre ton fils. Est-ce que tu n'es pas une sorcière? Tu as tué ton mari, tu viens encore tuer encore ton fils. Je tiens à dire à quelqu'un, peut-être que les gens t'ont jugé d'un mauvais regard, les gens t'ont traité de sorcier ou de sorcière. Je veux simplement te dire, il y a un jour suivant qui arrive. Lorsque ce jour suivant arrive, alléluia, lorsque ce jour apparaît, l'Éternel arrive pour te donner un nouveau nom. L'Éternel vient pour changer ton identité et ton histoire. Le jour suivant. Alléluia. Écoute-moi. Elle pleurait. Elle salamait. Les gens venaient auprès d'elle pour l'attraper, pour dire maman, ne pleure pas. Tout le monde vient pour lui dire maman, ne pleure pas, essuie tes larmes. Écoutez, lorsque quelqu'un vient te dire ne pleure pas, la seule chose que tu attends lorsque tu essuies tes larmes, c'est la solution. Mais personne ne pouvait lui donner la solution. Personne ne pouvait l'encourager pour dire madame, il va revenir. La seule chose après la mort, c'est l'enterrement. C'est la chose la plus difficile et douloureuse. Mais la Bible déclare, pendant qu'on portait en terre, lorsqu'ils sont arrivés près de la porte de la ville, il y a quelqu'un qui se présentait là. Il y a quelqu'un qui est arrivé en cet endroit là. Lorsque eux s'apprêtaient à sortir, lui s'apprêtait à rentrer. Pendant que les gens s'apprêtent à te faire sortir de ton travail, l'Éternel se prépare pour te faire rentrer dans ton travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont échoué en te faisant sortir du boulot. Tu es en train de pleurer ton travail. Tu pleures ton mari qui est mort. Tu pleures ton enfant qui est mort. Mais écoute-moi très bien. C'est ton enfant qui est mort. Mais Jésus n'est pas mort. La Bible déclare qu'il est sorti vivant du tombeau. Et tant qu'il est vivant, il aura encore une solution dans ta vie. Tant qu'il est vivant, il aura encore un miracle dans ta vie. Celui qui se tient debout, qui me donne la main, le bien. Je vois le miracle de Dieu. Ne pleure pas. La Bible nous déclare, le cortège de la mort s'apprêtait à sortir de la ville. Le cortège de la mort se préparait à aller l'ensevelir. Voici Jésus-Christ qui rentre avec son cortège aussi de la vie. Les gens qui l'entouraient, ils rentraient dans cette ville. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ils rentrent dans la ville. Ils voient la femme toute en larmes, en pleurant. Elle pleure. Qui va la consoler? Elle est triste. Elle vient de perdre son fils unique. Cela veut dire quoi? Après lui, elle n'a pas d'autres enfants. Le fils unique sur lequel elle comptait pour pouvoir faire passer ses douleurs, pour pouvoir lui donner de la joie. Le fils unique qui pouvait redonner la vie à cette femme. Ce fils unique est mort. Le reste qu'elle a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu avais un peu, tu avais quelque chose en toi. Ils sont venus te l'arracher.
Et ce qui est bizarre, la Bible dit que les gens qui portaient le cercueil, les fossoyeurs qui partaient enterrer cet enfant, ils allaient en direction du cimetière. La seule chose c'était d'aller enterrer cet homme. La seule chose c'était de le mettre dans la tombe. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare, il s'approche de la femme. Il dit à la femme, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Tu as pleuré ton mari. Tu ne vas pas encore pleurer sur ton enfant. Je suis venu te redonner la vie que tu as encore recherchée. La vie qui était perdue. L'enfant qui était mort. L'enfant qui ne vivait plus. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit, il dit à la femme, il touche la femme, ne pleure pas. Élève la tête et le regard. Bien-aimé, je vais te dire tout simplement, Dieu n'exauce pas les pleurs, mais Dieu exauce le sacrifice. Parce que lorsque Agar était dans le désert, Agar était en train de pleurer. L'ange va se révéler à Agar pour lui dire, ne pleure pas, lève la tête. Lorsque Agar a levé simplement la tête, elle a vu le puits qui était là. Écoutez-moi bien, bien aimé, lorsque tu pleures, tu as le visage par terre. Tu ne peux pas voir quelque chose se produire dans l'horizon pour toi. Écoute-moi très bien, tant que tes larmes seront sous tes yeux, tu ne verras pas le miracle. Mais sur tes larmes, lève-toi et fais un sacrifice. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Écoute-moi, il dit ne pleure pas. Et ce qui va me choquer, la Bible dit, il eut compassion. Jésus n'a pas eu pitié. Écoutez, la pitié c'est le mépris. Lorsque tu dis à quelqu'un j'ai pitié de toi, c'est une moquerie. Mais la Bible dit, il eut compassion. Vous savez pourquoi il eut compassion? Parce que lui aussi, il était le fils unique de Dieu. Il sait quelle est la douleur de pouvoir perdre. Quelle est cette douleur? Quelle est cette épreuve dure de pouvoir perdre un fils unique? Alléluia. La Bible nous déclare que lorsqu'il est arrivé, la Bible dit qu'il toucha le cercueil. Et les porteurs, la Bible déclare qu'ils se sont arrêtés. Je suis en train de voir les sorciers qui voulaient t'enterrer. Je les vois s'arrêter. Je vois la malédiction s'arrêter. Je vois les épaules s'arrêter. Je vois la mort s'arrêter. Parce que Christ rentre en action dans ta vie. Lorsqu'il arrive, la Bible déclare, toute la création fait silence. Lorsqu'il parle, personne ne peut encore parler. La Bible dit que le cortège s'arrêta. Oh! Ils ont eu le temps de te crucifier. Ils ont eu le temps de te condamner. Même si tu es mort, tu n'arriveras pas à la tombe. Parce que Jésus-Christ arrive vers toi pour te délivrer. Ils ont eu le temps de te traîner par terre. Ils ont eu le temps de marcher sur toi. Ils ont eu le temps de t'humilier. Ils ont eu le temps de te rejeter. Mais lorsque Jésus vient, la Bible déclare qu'il retire le pauvre de la poussière et le fait asseoir à la table des grands. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Je suis venu te dire ne pleure pas. Et sur tes larmes. Tu as longtemps pleuré, rien ne s'est produit dans ta vie. C'est pourquoi, lorsque Élie s'est présenté devant Anne, il a demandé à Anne, tu as bu ou quoi? Parce que Anne faisait que pleurer. Dis amen bien, je parle bien. Il dit ne pleure pas. Il touche le cercueil, il dit jeune homme, lève-toi. La Bible déclare que ce jeune homme se leva. Et ce qui va encore frapper mon esprit, lorsqu'il s'est levé, la Bible dit, il se mit à parler à sa maman. Dis amen et je vais aggraver la révélation. Je vais te dire ce que la Bible n'a pas écrit. Lorsqu'il a parlé, normalement, il devait écrire. Mais je vais te dire ce que le mort disait à sa maman. Qui dit amen et je vais aggraver la révélation. Écoutez, son papa vivait, son papa est mort. Mais son papa n'a pas rencontré le Christ en chemin. Il dit à sa maman, si mon père était enterré, c'est parce qu'il n'a pas croisé le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais maman, ne pleure pas parce que je viens de croiser une personne qui m'a dit, lève-toi, tu ne mourras pas avant ton temps, tu ne mourras pas avant ta saison. Lève-toi, 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 lève-toi. Je vois quelqu'un se lever. Je suis en train de voir quelqu'un se lever. Tu te lèveras ce matin. Oh, 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 oh. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où ton père est arrivé, tu n'arriveras pas aussi là-bas. Oh, 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 oh. Même si ta famille a connu l'échec, mais avec toi, Dieu produira l'exception. Oh, 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 oh. Ah, ah,
La Bible nous dit, on verra la différence entre celui qui adore Dieu et celui qui n'adore pas Dieu. Je suis en train de voir dans cette église une différence. Je vois la différence qui se perd. On verra la différence. Je n'ai jamais vu quelqu'un croiser le Christ et rester la même personne. Ton croisement, ta rencontre avec le Christ va simplement affecter ta destinée et te permettra de marcher sur les lieux élevés. Je suis en train de voir quelqu'un marcher sur les lieux élevés. Tu marcheras sur les lieux élevés. Au nom de Jésus. Il lui dit, lève-toi. La Bible déclare que lorsqu'il a fini de parler à sa maman, qu'est-ce qu'il va entendre donc se passer? La Bible dit que Jésus le remit à sa mère. Et je suis en train de voir ta bénédiction qu'on avait volée. Je suis en train de voir Jésus-Christ t'arracher. Il arrachera. Non, tu ne m'as pas entendu. La Bible déclare qu'il est remis à sa mère. Et je vois des gens qui ont volé ta grâce, ton élévation. En principe, le poste que tu occupes, ce n'est pas ce poste que tu devais occuper. Ils sont venus t'arracher ce poste. La Bible dit, il a pris l'enfant. Il a remis l'enfant à sa mère. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce qui devait te revenir de droit, l'Éternel l'a arraché dans la main de tes ennemis. L'Éternel l'a arraché dans la main de tes ennemis. Celui qui se tient debout, qui dit un amen de bien. Je vois Dieu se lever pour toi. Je vois Dieu se lever pour toi. Je vois Dieu se lever pour toi. Au nom de Jésus. Il le remis à sa mère. Parce que c'est le fils de sa mère. Ce qui ne t'appartient pas ne doit pas te revenir de plein droit. Mais c'est ce qui t'appartient qui te revient. Oh. L'élévation est pour toi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour dominer, pour régner. Oh, les gens sont en train de régner à ta place. Je suis en train de parler de l'opération changement. Ah. Non, je parle d'opération changement. Je suis en train de voir opération changement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Non, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh. La Bible déclare que lorsqu'il a fini de parler à sa mère, qu'est-ce qui va donc se passer? Le peuple était dans l'étonnement. Tous se sont dit, un grand prophète apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu puisse visiter son peuple, il faut la présence d'un prophète au milieu de nous. Écoutez-moi très bien. Il ne dit pas un prophète au milieu de nous, mais il qualifie le prophète comme un grand prophète au milieu de nous. Vous savez pourquoi il dit un grand prophète? Parce que ce qu'il dit arrive. Vous savez pourquoi ils ont dit un grand prophète? Parce que lorsqu'il arrive quelque part, même s'il y avait la mort, il apporte la vie et la résurrection. Vous savez pourquoi il a dit un grand prophète? Tu ne t'es pas trompé d'endroit ni d'église. Dans cette église, Dieu s'est choisi des hommes grands et puissants pour te donner l'orientation, la vision. Dis à ton voisin, nous sommes dans le même bateau ce matin. Mais nous allons accoster au bord indiqué par Dieu. Tu pleures. Et sur t'es là. Lorsque tu continues de pleurer, le diable passe par là pour t'intimider, pour te dire que toi là, jamais ta situation ne pourra changer. Mais c'est que je sais. La seule chose que je sais, vous savez pourquoi je suis heureux? La Bible déclare qu'il y a une guerre dans le ciel. Et la Bible dit que puis je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, tu n'as plus à combattre, tu n'as plus à pleurer. Parce que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Écoute-moi très bien, mesdames et messieurs. Il nous a donné la domination de marcher sur les serpents, les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Je ne vois pas la mort qui est en train de te nuire, ni la maladie t'enterrer. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas enterré. Jamais. Alléluia. Alléluia. Non, dis amen bien, je vais exploser ce matin. Dis amen plus fort que ça, je vais aggraver ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu ce matin? Non, est-ce que tu crois au miracle de Dieu ce matin? Lorsque le diable se présente en face de toi, l'âme
que le diable utilise, c'est la tristesse et c'est la désolation. Et je suis convaincu de David qui dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Écoutez, il ne marche pas dans la mort, mais il dit dans l'ombre de la vallée de la mort. Le diable me fait croire à peu près, il me fait croire la mort, mais ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la vallée de la mort. Il dit quand je marche, cela veut dire quoi? Marcher, c'est de partir d'un stade B, aller d'un stade A, aller à un stade B. Tu ne resteras pas dans la même position, mais tu marches. Mais cela veut dire quoi? Lorsque tu marches, tu sors de l'ombre de la vallée de la mort, tu sors de la pauvreté, parce que ce n'est pas la pauvreté elle-même, mais c'est l'ombre des choses. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, le diable rôde autour de nous comme un lion, mais il n'est pas le lion. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, le Christ se révèle à nous comme un agneau, mais devant nos ennemis, il se présente comme le lion de la tribu de Juda pour pouvoir les dévorer. Il se présentera comme le lion de la tribu de Juda devant tes adversaires. Celui qui me donne la main de bien, tu te tiens debout, tu fais un pas en avant. Je vois. Oh, 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 oh. Alléluia. Dis Amen, Pierre. Cette convention qui arrive, tu n'auras plus de lames de tristesse, mais ça sera des lames de témoignage. Parce que tu témoigneras la gloire de Dieu. Je suis en train de voir des directeurs d'entreprise sortis d'ici. Je suis en train de voir des femmes d'affaires puissantes sorties d'ici. Parce que vous avez croisé le Messie sur votre chemin. Alléluia. Il y a un chant que j'aime chanter. Mais c'est un baoulé. Parce que je suis baoulé, bêté, mélangé tout. Alléluia. Le chant dit, quand Jésus arrive, les démons s'enfuient. Est-ce que je peux chanter ce matin? Wayo Sandao, hey Wayo Sandao, Wayo Sandao, Jésus Wayo Sandao, mami, Jésus Bali. Boubou foué badiaso, Jésus bali, aïka foué maniasie. Quand Jésus arrive, les démons s'enfuient. Quand Jésus arrive, les sorciers se dispersent. Jésus arrive, les démons s'enfuient. Jésus arrive, les démons se dispersent. Voyez Sandao, voyez Sandao, Jésus voyez Sandao, mamie, voyez Sandao, voyez Sandao, voyez Sandao, Jésus voyez Sandao, mamie, Jésus bali, boubou foué badiaso, aloulou bali, aïka foué manasi. Jésus bali, boutouti qui va yakiyo, Jésus bali, vous fouet badiaso. Quand Jésus arrive, les sorciers se dispersent. Jésus arrive, la maladie s'enfuit. Jésus arrive, la pauvreté s'enfuit. Jésus arrive, les sorciers se dispersent. Jésus arrive, la pauvreté s'enfuit. Jésus arrive, la sérénité s'enfuit. Voyons Sandao, voyons Sandao, voyons Sandao, Jésus voyons Sandao, mamie, voyons Sandao, voyons Sandao, voyons Sandao, Jésus voyons Sandao, mamie, Jésus vali, boubou foué badiaso, aloulou vali, aïka foué maniasie. Jésus arrive, les sorciers se dispersent. Jésus arrive, la maladie s'enfuit. Jésus arrive, les démons s'enfuient. Jésus arrive, la mort te laisse. Voyons Sandao, voyons Sandao, voyons Sandao, Jésus voyons Sandao, mamie, voyons Sandao, voyons Sandao, voyons Sandao, Jésus voyons Sandao, mamie. Fais-toi debout à toi, plus fort que ça. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et ça va prédicateur très très grave. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. 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 Tu vas attraper la main de ton voisin. Attrape la main de ton voisin et tu vas lever la main vers le trône de Dieu. Seigneur, je veux bénir ton assemblée. Je veux te dire merci pour ce moment. Toi qui es capable de parfaire notre vie. Seigneur, merci. Parce que la Bible dit, tu es capable de rebâtir si l'ancienne ruine. Viens rebâtir notre vie. Seigneur, tu es encore fidèle. C'est pourquoi Paul pouvait dire, celui qui a commencé cette œuvre en nous est fidèle. C'est lui qui l'achèvera. Tu achèveras notre course. Tu achèveras notre travail. Tu achèveras le salaire de nos mains pour la gloire de ton nom. Seigneur, par ce message, viens consoler la vie de tes enfants. Fortifie notre cœur, fortifie notre marche. Parce que, Père, nous avons tout laissé. Nous avons laissé les fétiches de nos familles. Nous avons laissé les sautelles de nos familles. Seigneur, pour te suivre. Parce que nous savons que tu es l'ami fidèle. Tout le monde peut nous abandonner. Notre mère, nos familles, nos propres femmes peuvent nous délaisser. Mais tu es l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. C'est toi seul qui vis au-dedans de nous, qui compatit avec nous, qui connaît nos chutes de chaque jour. Seigneur, viens relever ton assemblée. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, le papa. Alors, mercredi dernier, j'avais un entretien et ça date d'environ 6 mois que je ne passais plus d'entretien parce que je cherchais du travail et puis je ne passais plus d'entretien. Alors, quand j'ai eu le coup de fil de HEC, donc, qui m'ont contacté en me disant qu'ils avaient retrouvé un CV sur un site APEC. Et ils m'ont donc convoqué donc, de passer les voir. Et je suis allée à l'entretien, mais je n'étais pas très motivée vraiment. Et lors de l'entretien, la dame m'a fait une proposition de salaire qui ne me convenait pas beaucoup. Donc, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas prendre ce salaire. Donc, elle me dit, qu'est-ce que vous espérez donc, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai rajouté à cela 1 000 €. Elle me dit, ça va être difficile, mais je vais voir avec la direction. Je lui ai dit, écoutez, c'est à vous de voir. Et puis, je suis partie. Donc, le jeudi, donc, le jour de la prière et de mon miracle, je dirais, j'ai prié et j'en ai pas parlé à l'homme de Dieu parce que je me disais, c'est une relation entre deux, donc Dieu et moi. Donc, je verrai ce que Dieu fera pour moi. Vendredi matin, donc, j'étais chez moi, mon téléphone sonne. C'est la directrice de cette école qui m'appelle et me dit écoutez, c'est Edith Chamba. Je dis oui, c'est Edith Chamba. Écoutez, votre dossier a été retenu et qu'on aimerait avoir un second entretien avec vous pour essayer de voir comment ça peut se passer et quand est-ce que vous allez commencer. Je lui dis et quand est-ce qu'elle me dit lundi? Je dis lundi, j'ai un autre entretien. Elle me dit mais non, s'il vous plaît, passez chez nous d'abord avant d'aller au second entretien. Alors, cette fois-là, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était la main de Dieu parce que ça faisait 6 mois. Donc, quelque part, je tiens à rappeler que j'étais dans une très grosse déprime. J'ai pris environ 8 kilos parce que, voilà, je cherchais du travail. Et que mon dernier emploi m'avait beaucoup traumatisée parce que j'ai connu ce qu'on appelle une trahison. Non, pas amoureuse. Professionnelle, tout à fait, voilà. Donc, ce jour, j'étais tellement contente que je ne savais pas à quoi dire à la dame, mais je ne voulais pas lui montrer cette joie que j'avais. Et je me suis mise à genoux, j'ai remercié Dieu, j'ai dit au Seigneur que c'est lui qui sait, et c'est lui qui sait bien pourquoi il m'a ramenée à MSV. Et je vous dis une fois de plus, merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Les prophètes, ils vont à prophétiser, ça va arriver. L'envoyé de Dieu, il est là, tu n'as plus de problème. Alors, demain, j'ai donc 2 entretiens et je demande une fois de plus la clairvoyance de Dieu, donc de pouvoir choisir entre l'un ou l'autre, parce qu'une fois de plus, j'ai le choix.
Que Dieu vous bénisse vraiment. Elle a dit pendant 6 mois, elle cherchait du travail. Elle déprimait, elle a pris des kilos. Alléluia. On vous exhorte à venir les jeudis. Dieu fait de grandes choses les jeudis. Alléluia. Il n'y a pas que le dimanche pour adorer Dieu. Le dimanche, les hommes de Dieu n'ont pas le temps de faire ce que Dieu veut vraiment qu'ils fassent. Amen. Venez le jeudi, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Je voudrais rendre témoignage pour les bienfaits du Seigneur. Mais avant tout, je voudrais remercier nos papas et bénir leur vie. Parce qu'avant que je n'arrive ici, vraiment, je broyais du noir. Mais depuis que je suis là, je crois que je commence à me retrouver. J'ai retrouvé le sourire en quelque sorte. Mon témoignage, c'est que je garde des enfants, une garde partagée. Et avant les vacances, il y a une famille qui m'a dit que sa fille allait rentrer à l'école. Donc, qu'on allait faire un avenant du contrat. Mais ça n'a pas été fait. Je suis allée en vacances à mon retour. J'ai repris le boulot, toujours rien. Jusqu'à la dernière semaine du mois de septembre. Et ma patronne me dit que oui, tu sais, Colette, puisque maintenant tu récupères ma fille que 3 heures par jour et que c'est une garde partagée, au lieu de te donner 800 par mois, parce que c'était 800 de chaque côté, ça faisait 1600, moi je peux te donner que 300 € et c'est l'autre famille qui doit payer le reste. Avant ça, l'autre dame m'avait déjà dit que vraiment elle n'a pas les moyens, qu'elle ne peut pas me payer la différence. Bon, j'ai accepté, c'est mieux que rien, et j'ai accepté parce que j'attends que mes patrons signent des papiers pour moi pour pouvoir aller en formation parce que je ne veux plus garder les enfants. Et excusez-moi, c'est la première fois que je prends le micro en public. Et j'ai accepté. Ce qui fait que quand le mois de septembre est fini, je me suis retrouvée avec un salaire de 1167 € au lieu de 1600. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et quelques jours après, il y a une de mes patronnes qui me dit que oui, Colette, tu sais, on est injuste devant la loi. Avec ce qu'on t'a donné, on trouve qu'on est injuste devant la loi. Donc, on va essayer de réfléchir pour pouvoir t'augmenter un peu. J'ai dit, OK. Bon, j'attendais toujours rien. Et le jeudi où il y a eu l'action de la clé, le lendemain 31, dès que je suis arrivée, parce que j'attendais ma patronne de pied ferme, puisqu'elle me doit mes heures supplémentaires du mois de septembre, qu'elle n'a pas payé, elle ne faisait que me tourner en bourrique. Donc, je l'attendais dès qu'elle est arrivée, j'ai commencé à l'encaisser. Elle m'a dit, oui, à coup sûr, ce soir, je te donne 200 € et je vais calculer la différence, je te donne dans la semaine. Et en plus, elle me dit, tu sais, Colette, je voulais te dire qu'on a réfléchi et que dorénavant, on va te redonner tes 1600 comme avant. On va te donner tes 1600 comme avant et puis le manque à gagner du mois de septembre, on te le donne. Donc, ça fait que ce mois, j'étais tellement riche que j'ai payé ma dîme la dernière fois. C'est la première fois que je paye ma dîme. Je n'ai jamais payé. C'est la première fois. Donc, c'était mon témoignage. Et puis, il y a autre chose. Le jeudi dernier, quand il y a eu l'action de lait, Papa Fernand avait dit qu'il y a des gens qui vont recevoir du courrier. Et moi, j'ai reçu mon courrier le lendemain, vendredi, un courrier du ministère de l'Intérieur. Mais bon, je ne rendrai pas ce témoignage aujourd'hui parce que je ne suis pas encore allée à l'entretien. Ça sera pour demain, mais je sais que Dieu va faire. Je sais que ça sera. Les prophètes, ils vont à prophétiser, ça va arriver. L'envoyé de Dieu, il est là, tu n'as plus de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je veux rendre témoignage parce que mon cœur est dans la joie, vous savez. Parce que j'avais une première fille, aujourd'hui elle a 18 ans, comprenez. Mais ça faisait près de 14 ans que je ne l'avais pas vue. Tu vois. Quand moi je suis venu en France, elle avait 4 ans et puis je l'ai laissée après. Donc sa mère est venue me voir pour qu'on puisse la faire venir, qu'on ait ma femme. Mais la mère n'a jamais digéré la séparation. Bon, je vais passer dessus. Donc en fait, la mère a fait venir l'enfant ici. Elle était venue me voir après pour qu'on fasse ensemble. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. 2 fois elle est venue, ma femme l'a reçue, elle dit il n'y a pas de problème. Après la 3e fois, elle m'a appelé, elle m'a dit non, ce n'est pas la peine que je me suis renseigné. Si on fait venir l'enfant ensemble, l'enfant sera sous ton autorité. J'ai dit bon ok, mais l'enfant sera sous. Mais après tout, c'est ton enfant. Bon, elle ne voulait pas, j'ai dit bon.
Alors elle a fait venir l'enfant, parce que son père est douanier, ils se sont mis ensemble, ils ont fait venir l'enfant. Et l'enfant était en France, ça fait près de 10 ans l'enfant en France, mais ils ont changé totalement de département, ils sont allés quelque part dans le sud là-bas, elle a changé de téléphone, donc je n'avais plus ces nouvelles. Je ne savais pas, je cherche partout sur Internet, je demande, mais plus jamais. Alors un jour, j'ai expliqué ma situation au prophète Yvan. J'ai dit, bon voilà, j'ai une fille ici, mais je ne sais pas où je suis allé avec mes efforts, j'ai fait tout, mais je n'arrive pas à la trouver. Il m'a dit, ne t'inquiète pas que... Il m'a dit d'abord, donne-moi son nom. Bon, il est allé, il a prié. Après le jeudi, on s'est retrouvés ici. Un jour, il m'a dit non, que ne t'inquiète pas, que la fille même va te chercher, elle va venir. Bon, il m'a dit ça, j'étais pas... Bon, mais j'ai dit, bon, quand même, c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Alors, un autre jour, je lui ai parlé. Il a dit non, ne t'inquiète pas. Donc, effectivement, ça fait 2 jours, j'étais là. Et je vois dans mon Facebook une jeune fille qui me demande en amitié. Je regarde. Bon, j'ai laissé, je n'ai pas accepté. Après, j'étais au travail la nuit. Ma femme m'a appelé. Ma femme m'a dit, mais j'ai vu une photo dans ceux qui t'ont demandé en amitié. Mais il y avait une jeune fille dedans. Après, même, elle s'est dit, non, c'est les jeunes filles d'Abidjan. Elle-même m'a dit, non, mais j'ai bien regardé la photo. Regarde bien, on dirait que c'est ta fille. Donc, la nuit, j'ai regardé. J'ai passé tout mon temps à regarder les photos. Parce qu'elle a changé. Parce qu'un enfant qui était laissé à 4 ans, maintenant, elle a 18 ans. Bon, maintenant, j'ai regardé les photos. Effectivement, j'ai vu que c'était elle. Donc, bon, j'ai envoyé un message. Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone. Donc, ça fait 2 jours. Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle n'arrête pas de m'écrire. Même là, je suis là en train d'écrire seulement. Parce que, c'est pourquoi je vais rendre gloire à Dieu ce matin. Parce qu'effectivement, tout ce que le Seigneur commence, il achève. Bon, actuellement, sa mère, ce n'est pas qu'elle a pris contact avec moi. Donc, je sais que le Seigneur a commencé, il va terminer. Mais déjà, je vais dire merci au Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Ils vont à prophétiser, ça va arriver. L'envoyé de Dieu, il est là, tu n'as plus de problème. Je vais faire un témoignage hallucinant. Oui, en tout cas, c'est les dieux, c'est les dieux qui sont là. En tout cas, on peut les applaudir, on peut les applaudir, on peut les applaudir. C'est les enfants de Dieu, ils font des choses, des merveilles. Donc, je voudrais juste porter un témoignage que jeudi dernier, vous savez, l'action que Papa Fernand a fait, et j'ai été visité. C'est-à-dire que le jeudi, j'ai prié. Le samedi, j'ouvre ma boîte aux lettres et je découvre une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe et dessus, je reçois un chèque. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est l'action. Surtout l'action. Alors, donc, c'est une assurance qui m'a envoyé, une chose, même pas de voiture, tout ça, de 99 €. 99 €. Donc, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais écoutez, c'est vraiment miraculeux, mais c'est la foi. Parce que quand on a la foi, il faut croire. Et notre Dieu est ici.